Ceci est la suite de la vidéo que j'ai publiée par rapport au problème d'hygiène que j'ai exposé de certaines femmes caucasiennes en général. En fait, dans cette suite, justement, je voulais parler aussi d'un cas où lorsque les hommes leur pointaient cela du doigt, parce que si je t'en parle, c'est parce que c'est quelque chose qu'on en parle peu, lorsque les hommes pointaient cela du doigt et qu'ils se permettaient de faire cette reproche à justement leur campagne et autres, eh bien, cette nouvelle a été très très mal accueillie. Certains ont reçu des menaces, et quand je te parle des menaces, c'est des menaces de rupture. Il n'y a rien de nouveau. Moi aussi, j'ai déjà connu cette expérience-là. Il n'y a rien de nouveau. Des menaces de rupture. Oh, tu ne peux pas me dire ceci alors que toi, tu fais cela. Tu ne peux pas me dire ceci alors que toi, tu fais autant. Tu ne peux pas dire cela alors que toi, tu fais autant. On arrive encore au fait, à ces faits des sociétés qui disent encore que non, la femme peut se permettre de tout faire, mais l'homme, mais la femme peut se permettre de tout faire sans pour autant qu'on lui pointe cela du doigt. L'effet des sociétés, malheureusement. Certains hommes, des gars que je connais, ont reçu des menaces de rupture. Maintenant, les hommes de faible valeur, qu'est-ce que les hommes de faible valeur ont fait? Ils se sont pliés. Ok, ça va, je ne dis plus rien, excuse-moi, pardonne-moi, tu es consort. Tu peux suivre ta routine comme tu as l'habitude de faire, et puis on oublie, c'est là. Eh oui. Les hommes de grande valeur ont dit niet. Tu changes tes habitudes, tu changes tes comportements, il n'y a pas de problème. Ok, tu m'accuses de quoi? Tu m'accuses que moi aussi je ne suis pas propre, que je ne suis pas ceci, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Liste-moi tous les éléments que tu vois qui montrent, selon toi, que je ne suis pas propre, qui te posent des problèmes. Il n'y a pas de problème. Liste-moi cela et puis qu'est-ce que je vais faire? Bah écoute, je vais m'améliorer, c'est tout. Voilà comment agit un homme de grande valeur. Il n'y a pas de problème. Liste-moi tes éléments. Tu te plains de ça, ok, ces hommes notent. Tu te plains de ça, ok, ces hommes notent. Et puis, ils vont dans leur coin, ils vont retravailler sur eux, et puis, ben voilà, la vie continue. Mais pourquoi, lorsqu'il s'agit d'une femme, lorsqu'on en pointe cela d'une femme, oh non, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de le pointer. Ça commence par des menaces de rupture. Où est-ce qu'on est là? Hein? Où est-ce qu'on est là? Mais si tel en est, justement, l'issue de cette relation, ben écoute, en tout cas ces hommes, les hommes de grande valeur en général, et il y en a peu, sur 7 cas j'ai connu, il n'y a que deux, il n'y a que deux qui avaient assumé justement, ok, si tu ne veux pas changer, ben tant pis pour toi, et tant pis pour nous. Vaut mieux qu'on se sépare sur une bonne note, ainsi. Parce que ces hommes savaient c'est quoi l'importance d'être en bonne santé. Et la santé déjà commence déjà par l'entretien de sa peau, l'hygiène déjà corporelle. C'est le minimum, c'est la base déjà. Pourquoi est-ce que, maintenant ma question est de savoir pourquoi est-ce que les hommes ont peur? Et de là, ça traduit aussi la vision que ces hommes ont, enfin le rapport que ces hommes ont dans ces couples. On voit bien que dans ce couple qui porte la culotte, il n'y a pas de jugement de valeur. Chez moi, il n'y a pas de jugement de valeur. On constate un élément, on en parle, et puis ben, voilà, on regarde comme, les différentes opinions, et puis moi, pour moi, il n'y a pas de jugement de valeur. La femme est censée être justement tombée, justement amoureuse, tombée, c'est-à-dire censée être complaisante envers un homme qui manifeste des comportements de dominance, n'est-ce pas? Mais alors, quand tu es incapable de pointer certains éléments qui mettent en péril ta santé, la santé du couple, tu penses que cette femme va te respecter dans le futur? Consciemment, peut-être elle va le dire non, mais inconsciemment, elle va te mépriser. Elle va te mépriser. Tu vas le payer cher. Cher, crois-moi, cher ami. Sur 7 cas, j'ai commis 5 cas se sont pliés. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas frustrer la personne. Parce que la personne, la femme s'est emportée et puis, bah, ouf, ils se sont dit pour éviter des problèmes. Et voilà où on en est. Un homme de faible valeur.
Comment ça s'est fait que vous sortez en soirée? Je connais même des femmes ainsi, hein, comme j'étais dans le milieu de l'événement. Des femmes qui dansent toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Vous revenez à la maison, 5 heures, il s'agit de dormir, tout est consort. Le premier réflexe, c'est d'aller directement au lit. Enfin, au lit, bon, si elles ont le maquillage, d'autres dorment comme ça avec le maquillage, d'autres vont seulement, comment on appelle, utiliser de l'alcool, du tonique pour pouvoir enlever le surplus de maquillage et puis aller tomber comme ça au lit. Ça va pas. J'ai connu une relation comme ça où j'ai pointé cela du doigt. J'ai dit, douche, douche, douche d'abord. À chaque fois que tu sors, à chaque fois que tu reviens, tu dois prendre ta douche. Ben oui. Un homme de grande valeur donne la direction. Si tu ne le fais pas, ben, sache que ben, ton comportement, justement, portera atteinte, justement, à la santé. Parce que la seule chose qu'on a, sans la santé, comment est-ce on va s'élever le matin pour pouvoir aller chercher de l'argent? Hein, rien. Allez voir les personnes qui sont en mauvaise santé. Hein. Comment est-ce que tu vas te lever pour pouvoir aller chercher de l'argent? Comment? Tu n'es plus motivé là. Ta seule préoccupation, c'est simplement ta santé. C'est là où on comprend bien l'importance de la santé. Aujourd'hui, j'en parle. Peut-être ça ne t'affecte pas parce que tu n'as pas encore connu ces problèmes de santé. Tu es énervé simplement. Si tu es une femme, peut-être que tu es énervé par simplement ego. Oui, ego. Et sans compter la surenchère que la société nous saupoudre dessus. Tu ne veux pas voir la réalité en face. Une personne qui te pointe du doigt, une personne qui pointe du doigt une femme, qui quelque chose qui n'est pas bien et qui se met à s'offusquer, ah, tu sais, et lorsque la femme se met à s'offusquer, ben, qu'est-ce qu'il fait? L'homme s'éteint. Et la majorité le font. Et la majorité hein, des hommes le font. Voilà. Où sont les hommes? Où sont les vrais hommes? Où sont les vrais hommes? À toi de me dire dans les commentaires si tu as déjà eu ça, c'est un cas typique. Tu vois généralement ça dans les boîtes de nuit en général. Toutes ces femmes-là, bien illuminées, enfin pas toutes, la majorité des cas. Danser toute la nuit, venir, le premier réflexe, c'est simplement d'aller dormir. Dormir de suite. Dormir de suite. Pense même pas qu'il faut d'abord se laver, enlever tous ces maquillages. Déjà, beaucoup même dans les femmes, même le maquillage à cause de quoi? Pour ne pas que tu puisses voir leur vraie face, n'est-ce pas? Leur vraie face, leur vrai visage, n'est-ce pas? On préfère paraître que plutôt d'être. Mais non, si tu as déjà reçu une menace de rupture, qu'est-ce que toi, tu as déjà? Comment est-ce que tu as réagi? Dis-le-moi dans le commentaire. Si tu as déjà reçu des menaces de rupture parce que tu as pointé du doigt que non, écoute, il y a un problème du génie qu'il faudrait que tu puisses réparer ceci, que tu puisses réparer cela. Comment est-ce que tu as, comment est-ce que tu as répondu? Ça me fait même rire. Comment est-ce que tu as fait pour pouvoir répondre face à cette menace de rupture? Ne mens pas, hein, ne mens pas, hein, ne viens pas jouer sur le macho ou ce genre de trucs par-ci par-là. Non, dis carrément la vérité. Ici, on ne se cache pas. Dans cette communauté, on ne cache rien. On s'en fout. On ne cache rien. Donc, tes expériences vont simplement aider les autres personnes à pouvoir évoluer. Voilà, c'est tout. Et toi, femme, justement, lorsqu'on t'a pointé cela du doigt, je te parle de ton cas, lorsqu'on t'a pointé cela du doigt, lorsque ton homme, ton mari ou ton copain a pointé du doigt que tu as des problèmes d'hygiène, comment l'as-tu accueilli? Et qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as réagi? Enfin, comment est-ce que tu as répondu pour pouvoir justement régler, solutionner ces problèmes? Dis-le-moi dans les commentaires. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Même si tu as des menaces de rupture, parce que tu connais toi ton chemin, parce que tu connais toi ta vision claire, suis toujours la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.